Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Écoutez bien, parce que ce que vous allez entendre n'est pas un simple récit politique, c'est le battement du cœur d'un peuple. C'est l'écho d'une Amérique qui refuse de plier face à l'injustice. C'est le cri sacré de ceux qu'on veut faire taire et qui parle plus fort que jamais. Le 5 avril 2025, l'histoire a changé de rythme. Des millions d'âmes se sont levées, ont marché, ont prié, ont crié d'une seule voix « Hands off ». Ne touchez pas à nos droits, ne touchez pas à nos enfants, ne touchez pas à notre avenir. Et dans cette marée humaine, une lumière s'est levée. La communauté musulmane afro-américaine, digne héritière de Malcolm X, Muhammad Ali, et de toutes les luttes spirituelles et sociales. Elle a montré que la foi n'est pas silence, mais courage. Que l'islam n'est pas retrait, mais résistance. Ce n'est pas juste une manifestation, c'est une renaissance. Alors abonne-toi maintenant. Like. Partage cette vidéo, fais entendre cette voix. Parce que ce combat ne se regarde pas passivement, il se vit, il se porte, il se transmet. Ce que tu vas entendre, c'est la vérité. Et la vérité, ça se propage. Contexte politique et retour de Trump sur la scène électorale. Après 4 années de silence relatif à la suite de sa défaite face à Joe Biden en 2020, Donald Trump est revenu sur le devant de la scène politique américaine avec la férocité et le sens du spectacle qui le caractérisent. Pour ses partisans, c'est le retour d'un leader anti-système, un homme qui incarne la revanche des oubliés de la mondialisation. Pour ses détracteurs, c'est le spectre d'un autoritarisme déguisé en populisme, d'un nationalisme exacerbé qui menace les fondements démocratiques des États-Unis. Le simple fait que sa candidature soit prise au sérieux, voire redoutée, en dit long sur l'état fracturé du paysage politique américain. Un comeback savamment orchestré. Le retour de Trump n'a rien d'un hasard. Dès les premiers mois de la présidence Biden, il a entretenu sa base électorale via les réseaux sociaux alternatifs, des meetings sporadiques, et surtout par la diffusion incessante de l'idée que l'élection de 2020 lui avait été volée. Cette théorie du complot, bien que largement démontée par les institutions, les juges et même des membres de son propre parti, a permis à Trump de cimenter un noyau dur d'électeurs qui lui restent fidèles, coûte que coûte. En annonçant officiellement sa candidature à la présidentielle de 2024 dès novembre 2022, Trump a coupé l'herbe sous le pied à de potentiels rivaux républicains plus modérés. Il s'est positionné non seulement comme l'homme providentiel du Parti républicain, mais aussi comme celui qui serait en mission pour sauver l'Amérique de ses élites prétendument corrompues. Un climat de polarisation extrême. Le retour de Trump s'inscrit dans un contexte de polarisation politique extrême. L'Amérique est aujourd'hui divisée presque à parts égales entre deux visions du monde. L'une, progressiste, prônant l'inclusion, la justice sociale et la transition écologique. L'autre, conservatrice, souvent empreinte de nationalisme, d'attachement aux valeurs traditionnelles et d'un rejet de ce qui est perçu comme une culture woke envahissante. Trump, en stratège, alimente ce clivage. Il ne cherche pas à apaiser ou à rassembler. Au contraire, il divise pour régner. Il se présente comme la seule alternative au chaos qu'il attribue à la gauche, aux élites urbaines, aux médias et aux intellectuels. Cette posture, aussi clivante soit-elle, s'est révélée efficace. Elle galvanise les foules, monopolise l'attention médiatique et relègue ses opposants au rang de figures ternes. Une candidature sous le signe des controverses. Mais le retour de Trump ne se fait pas sans heurts. Il fait l'objet de multiples enquêtes et poursuites judiciaires. Tentative d'ingérence dans le résultat électoral en Géorgie, incitation à l'insurrection lors des événements du Capitole le 6 janvier 2021, fraude fiscale, mauvaise gestion de documents confidentiels. La liste est longue. Et pourtant,
chaque attaque semble renforcer son image auprès de ses partisans. Pour eux, ces poursuites judiciaires ne sont que des preuves supplémentaires que Trump dérange le système. Ils le voient comme un martyr, un David contre le Goliath de Washington. Ce paradoxe, où la transgression devient une forme de vertu politique, est au cœur du phénomène Trump. Une machine électorale toujours redoutable. Derrière le personnage outrancier se cache une redoutable machine électorale. Trump a su maintenir des liens étroits avec les grandes figures du Parti républicain, les influenceurs conservateurs et surtout les donateurs les plus puissants. Il maîtrise les codes de la communication numérique comme nul autre. Là où ses adversaires parlent programme, lui joue sur les émotions. Là où Biden tente de convaincre par la raison, Trump galvanise par la colère, la peur ou l'humour provocateur. Ses discours sont calibrés pour ses fidèles, souvent truffés de slogans courts, de références culturelles partagées et d'attaques frontales contre des figures honnies de son camp. Hillary Clinton, Barack Obama ou encore des journalistes critiques. En face, les démocrates peinent à mobiliser avec la même intensité. Leur message apparaît parfois trop institutionnel, trop défensif, voire déconnecté de la colère réelle d'une partie du peuple américain. L'effet Trump à l'international. Le retour de Donald Trump ne concerne pas uniquement les États-Unis. À l'échelle mondiale, il suscite des inquiétudes. Qu'en serait-il de l'OTAN si Trump revenait au pouvoir? Quelles seraient ses positions vis-à-vis de la Russie, de la Chine ou du conflit israélo-palestinien? Ces 4 années de présidence ont démontré qu'il n'hésitait pas à rompre avec les accords internationaux, à défier les institutions multilatérales et à adopter une posture unilatérale assumée. Cette incertitude alimente également la mobilisation contre lui, y compris au-delà des frontières américaines. En Europe, en Amérique latine, et même dans certaines régions d'Afrique, des voix s'élèvent pour rappeler les conséquences globales d'un éventuel second mandat Trump. En somme, le retour de Donald Trump sur la scène électorale n'est pas un simple épisode de politique intérieure. Il réactive des peurs, des espoirs et des clivages profonds qui dépassent les frontières des États-Unis. C'est un signal d'alerte pour ceux qui défendent la démocratie libérale et un catalyseur pour ceux qui souhaitent la transformer ou la renverser. Le combat électoral qui s'annonce ne sera pas seulement une lutte entre 2 candidats, ce sera un affrontement entre 2 visions radicalement opposées de l'avenir. Mobilisation nationale, la vague de protestation hands off. Il y a des moments dans l'histoire où la société ne peut plus rester silencieuse. Le 5 avril 2025 en fut un. Ce jour-là, une clameur s'est élevée d'un océan à l'autre, des collines de San Francisco aux avenues de New York, des plaines du Midwest aux bayous de Louisiane. Une clameur claire, puissante, contagieuse. Hands off. Ne touchez pas à nos droits, à nos corps, à notre avenir. Plus qu'un simple slogan, hands off est devenu le cri de ralliement d'une Amérique qui refuse de basculer dans l'indifférence, la peur ou la résignation. Une mobilisation d'ampleur historique, le mouvement n'a pas jailli du néant. Il est né d'une frustration sourde qui couvait depuis des mois. Les menaces répétées contre les droits fondamentaux, les coupes budgétaires visant les services sociaux, les lois anti-avortement étendues à plusieurs États, les tentatives de museler la presse ou d'affaiblir les institutions démocratiques. Et au centre de tout cela, un nom revenait sans cesse, Donald Trump. Quand l'annonce officielle de sa candidature à la présidentielle de 2024 a été faite, c'en était trop pour des millions d'Américains. À la manière d'un sursaut collectif, les appels à manifester ont explosé sur les réseaux sociaux, relayés par des associations de défense des droits civiques, des syndicats, des ONG, mais aussi des célébrités, des artistes, des professeurs, des soignants, des citoyens ordinaires. Le résultat? Une marée humaine. Plus de 1400 villes mobilisées, entre 3 et 5 millions de manifestants dans tout le pays. Du jamais vu depuis les marches pour les droits civiques
dans les années 1960, voire plus encore. Une diversité impressionnante, unie dans la résistance. Ce qui a frappé, ce jour-là, ce n'était pas seulement le nombre, c'était la diversité humaine. Dans les cortèges, on croisait des lycéens brandissant des pancartes faites main, des retraités portant fièrement des badges d'anciennes luttes, des parents défilant avec leurs enfants, des jeunes militants LGBTQ+, des femmes voilées, des anciens vétérans, des activistes écologistes, tous réunis dans une mosaïque de visages, de voix, de cultures. C'était l'Amérique dans toute sa pluralité. On pouvait lire sur les pancartes « Mon corps, mon choix »,« Books, not bans »,« Climate justice now »,« We won't go back »,« Trump is not America ». Et au-delà des slogans, il y avait surtout une volonté farouche de reprendre le pouvoir sur le récit national, de dire que l'Amérique n'appartient pas à la peur, ni à la haine, ni à ceux qui divisent. Une nouvelle génération, en première ligne, si les aînés de la lutte sociale étaient bien présents, ce sont surtout les jeunes qui ont donné au mouvement sa dynamique explosive. Une génération connectée, politisée, éveillée. Une génération qui refuse de grandir dans un monde où leurs droits sont constamment remis en question. Des milliers d'étudiants ont quitté les amphithéâtres pour battre le pavé. Des artistes de TikTok et d'Instagram ont utilisé leur influence pour mobiliser. Des lycéens de banlieues conservatrices sont montés dans des bus pour se rendre à la capitale de leur État. Leur message était clair, le silence n'est plus une option. L'un d'eux, Marcus, 19 ans, résumait ainsi « Je n'ai pas le droit de vote dans tous les États, mais j'ai une voix. Et aujourd'hui, je m'en sers. Trump ne parle pas pour nous. De la colère, oui, mais surtout de l'espoir. Contrairement à ce que certains médias conservateurs ont tenté de faire croire, ces manifestations n'étaient pas des explosions de haine, mais des déclarations d'espoir. L'espoir que le pays peut faire mieux, que les institutions peuvent être réparées, que la politique peut redevenir un levier de justice et non d'oppression. Dans les rues, on ne criait pas seulement contre Trump, on criait pour quelque chose, pour l'accès à l'éducation, pour des soins de santé accessibles à tous, pour un environnement protégé, pour des droits égaux, quel que soit de beau choix le genre, l'origine, la religion ou l'orientation. Pour une démocratie qui ne soit pas confisquée par une minorité bruyante et radicalisée, et après le 5 avril. Depuis cette date, la mobilisation continue. Des groupes de citoyens se sont constitués pour faire pression sur les législateurs locaux. Des campagnes d'inscription sur les listes électorales battent leur plein. Des artistes produisent des œuvres engagées. Des conférences, des festivals, des podcasts fleurissent sous l'étiquette « Hands Off ». Car ce mouvement n'est pas un simple événement ponctuel. C'est une vague civique, un éveil populaire, un rappel que la démocratie vit dans la rue, dans les urnes, dans les cœurs. Et comme le disait une manifestante à Chicago, drapée d'un drapeau arc-en-ciel, « Ils veulent nous faire taire. On sera encore plus bruyant. » Hands Off est peut-être né en opposition à Trump, mais il est désormais bien plus large. C'est une promesse. Une promesse que l'avenir ne se construira pas dans la peur, mais dans la solidarité. Une promesse que la génération du futur ne regardera pas cette époque avec honte, mais avec fierté. Manifestations ciblées, Milwaukee, New York et la voix puissante des musulmans afro-américains. Le 5 avril 2025, les grandes artères américaines sont devenues les veines battantes d'une résistance populaire. De Milwaukee à New York, en passant par Chicago, Détroit, Philadelphie ou Atlanta, les rues ont vibré sous les pas de millions d'hommes et de femmes, unis dans un rejet ferme des politiques de Donald Trump et dans la défense de droits fondamentaux. Mais parmi ces foules bigarrées, un groupe s'est distingué par la force, la clarté et l'héritage de sa voix, la communauté afro-américaine musulmane. Peu souvent mise en lumière dans les récits dominants, cette communauté, la plus nombreuse des populations musulmanes aux États-Unis,
a joué un rôle essentiel dans l'organisation, la symbolique et l'énergie des manifestations ciblées dans plusieurs grandes villes. À Milwaukee, une mémoire militante réactivée. Lorsque la Convention nationale républicaine s'est tenue à Milwaukee, la ville s'est immédiatement transformée en épicentre de contestation. Les manifestants ont afflué de tout le Wisconsin et au-delà. Et parmi les cortèges, les voix musulmanes afro-américaines étaient particulièrement présentes, souvent derrière des banderoles portant les visages de figures historiques comme Malcolm X, Imam Jamil al-Amin ou encore Muhammad Ali. Pour beaucoup d'entre eux, cette manifestation n'était pas une simple réaction contre Trump. C'était une continuation de décennies de lutte contre les violences policières, les discriminations systémiques, les atteintes à la dignité humaine. Le slogan « Hands off » a ainsi pris une dimension double. « Hands off our democracy », mais aussi « Hands off our communities ». Le collectif Masjid Justice Alliance, un regroupement de mosquées afro-américaines urbaines, a organisé des veillées, des cercles de prière dans les parcs publics et même des marches silencieuses, rappelant que la résistance pouvait aussi s'exprimer par la spiritualité, la discipline et la foi. New York. Quand les minarets rencontrent les mégaphones New York City, où réside l'une des plus importantes populations musulmanes des États-Unis, a connu une mobilisation massive. Devant le Madison Square Garden, où Trump devait s'exprimer, des milliers de personnes ont convergé dans une démonstration spectaculaire de refus collectif. Les associations musulmanes new-yorkaises comme Muslim American Society, Siena Relief et Black Muslims United for Justice ont activement contribué à la logistique, à la sécurité, à la mobilisation sur les réseaux sociaux. Mais c'est surtout dans les quartiers comme Harlem, Brooklyn ou le Bronx que la mobilisation a pris racine. À Harlem, des prêches du vendredi ont été consacrées à la nécessité de défendre les droits civiques. Des imams afro-américains ont rappelé que le combat contre l'oppression faisait partie intégrante de la foi. Être musulman, ce n'est pas fuir les injustices du monde, c'est les affronter avec courage, comme l'ont fait nos anciens. Dans un moment particulièrement marquant, un appel à la prière a été lancé en plein rassemblement dans Union Square, suivi par un discours poignant d'une activiste musulmane, Ayesha El-Amin, qui a déclaré devant une foule attentive « Nous sommes musulmans, nous sommes noirs, nous sommes américains, et nous refusons de laisser nos enfants grandir sous un régime d'intimidation et de haine. Une lutte qui dépasse la religion. Il serait réducteur de limiter la participation musulmane à un combat religieux. La communauté afro-américaine musulmane, depuis des décennies, est une force morale et politique dans les mouvements de droits civiques. Du Nation of Islam à Imam Warith Din Mohammed, l'islam afro-américain a toujours été lié à des revendications d'émancipation, de dignité, de justice sociale. La montée en puissance de Trump a ravivé des peurs très concrètes. Islamophobie banalisée, surveillance disproportionnée, criminalisation des minorités, retour des discours racistes dans les hautes sphères du pouvoir. Mais plutôt que de céder à la peur, la communauté s'est mobilisée dans l'action constructive, distribution de repas aux manifestants, organisation de transports vers les grandes villes, formation à la non-violence et à la désobéissance civile. À Détroit, ville emblématique de la culture noire musulmane, les mosquées ont transformé leur parking en centre de coordination. L'imam Khalil Latif, figure respectée, a même déclaré « Nos ancêtres ont survécu à l'esclavage, nous survivrons aussi à Trump, mais ce n'est pas suffisant. Nous voulons un avenir où personne n'aura à survivre, mais pourra simplement vivre. » Vers un éveil civique renouvelé. La mobilisation du 5 avril n'était pas la fin d'un élan, mais son point de départ. Depuis, la communauté musulmane afro-américaine redouble d'efforts pour encourager l'inscription sur les listes électorales, former les jeunes au débat public et renforcer les alliances interconfessionnelles. Des campagnes comme Prier et voter ou
du masjid aux urnes, ont émergé. L'idée est simple: transformer la spiritualité en action concrète, faire de chaque mosquée un point de résistance citoyenne. Car pour ces militants, voter ce n'est pas une option, c'est un acte de foi, une réponse au devoir sacré de protéger les opprimés. Ce que ces manifestations ont révélé, c'est que l'islam noir américain est bien vivant, conscient, et prêt à défendre la nation contre l'intolérance. Dans les rues de Milwaukee, de New York ou de Détroit, ce n'était pas seulement une communauté en colère qui s'exprimait, c'était une conscience éveillée, enracinée dans des siècles de résistance et tendue vers un avenir où justice, foi et dignité pourront enfin marcher main dans la main. Symbole et message des manifestants. L'art de dire non avec force et imagination. Quand les peuples se lèvent, ils ne le font pas seulement avec des pancartes et des slogans. Ils se lèvent avec des idées, des images, des chansons, des couleurs, des silences aussi. Lors des manifestations anti-Trump, et notamment celle du 5 avril 2025, ce n'est pas seulement la foule qu'on remarquait, c'était ce qu'elle exprimait. Les messages des manifestants étaient des cris du cœur, des poèmes en colère, des prières publiques. Des slogans simples, mais chargés de sens, sur les pancartes brandies d'un bout à l'autre du pays, le message était clair, direct, souvent poignant. « We the people say no. I am not your scapegoat. No justice, no peace. No justice, no peace. Love your neighbor, even if he prays differently. You can't ban us all. » Ces phrases, souvent peintes à la main, parfois griffonnées à la dernière minute sur du carton recyclé, portaient en elles toute la créativité d'un peuple en éveil et tout le poids des luttes passées. Certains messages faisaient directement référence à des politiques précises de Trump, interdiction de l'avortement, recul sur l'environnement, propos racistes ou sexistes. D'autres étaient plus philosophiques, des rappels à l'humanité, à la solidarité, à l'amour universel. Car dire non à Trump, ce n'est pas seulement rejeter un homme politique, c'est refuser une vision du monde basée sur la peur, le rejet et la domination. Une explosion de symboles. La rue est un théâtre. Et pendant ces manifestations, chaque accessoire, chaque vêtement, chaque détail visuel devenait un symbole. Des voiles américains, portés par des jeunes filles musulmanes pour rappeler que le patriotisme ne connaît pas de religion. Des drapeaux LGBTQ+, flottant aux côtés du drapeau noir de Black Lives Matter, scellant des alliances entre communautés parfois séparées, mais unies dans le combat. Des mains peintes en rouge, levées en silence pour symboliser le sang des victimes de la violence policière ou des conflits raciaux. Des masques blancs portant un seul mot, silence, pour représenter celles et ceux dont la voix est étouffée par le pouvoir ou l'injustice. L'un des symboles les plus marquants a été l'utilisation de miroirs tenus à hauteur du visage avec l'inscription « This is who Trump fears ». Une manière poétique de rappeler que la démocratie appartient à chacun. L'art en tant que résistance. Partout où il y avait des marches, il y avait aussi de l'art. Des peintres dessinaient en direct des fresques murales temporaires sur des draps ou des murs autorisés. Des danseurs de rue improvisaient des chorégraphies militantes. Des poètes slamaient au micro des vérités brûlantes. Dans certaines villes, comme Auckland ou Atlanta, des groupes de gospel ouvraient les cortèges, mêlant tradition spirituelle et appels politiques. À Chicago, un orchestre de jeunes musiciens a joué un arrangement de « Strange Fruit », une chanson autrefois chantée par Billie Holiday pour dénoncer les lynchages, devenue symbole de résistance noire. Cette mobilisation artistique a montré que résister, c'est aussi créer, que face à la vulgarité du pouvoir, l'imagination est une arme douce mais redoutable, une mémoire en construction. Enfin, ce foisonnement de messages, d'images et de sons n'a pas seulement servi à marquer le présent.
il a aussi permis de documenter l'histoire. De nombreux collectifs de photographes, d'archivistes et de cinéastes ont capté ces moments pour les transmettre aux générations futures. Parce que chaque slogan crié, chaque pas dans la rue, chaque drapeau brandi est une graine semée pour l'avenir. Au fond, les manifestations anti-Trump ont été bien plus que de simples protestations. Elles ont été des performances vivantes de la démocratie, un immense livre ouvert dans lequel chacun écrivait son refus de la résignation. Et dans cette bataille symbolique, les mots, les images, les gestes comptaient autant que les chiffres. Quand le peuple se lève, l'histoire change de direction. Les manifestations anti-Trump n'étaient pas de simples vagues de colère passagère. Elles étaient les battements d'un cœur collectif, les pulsations d'une nation qui refuse de se laisser entraîner vers l'intolérance, l'injustice et l'autoritarisme. Elles ont révélé une Amérique debout, digne, plurielle. Une Amérique qui crie, chante, marche et construit contre vents et discours haineux. Dans chaque pancarte levée, il y avait un message d'espoir. Dans chaque slogan, un fragment de vérité. Dans chaque silence, un appel à la conscience. Et au centre de cette grande respiration démocratique, la communauté afro-américaine musulmane a montré qu'elle n'était pas seulement une spectatrice, mais une actrice majeure, héritière d'une longue histoire de résistance spirituelle et politique. Elle m'a prié, parlé, marché et enseigné, réaffirmant que l'islam aux États-Unis est aussi un rempart contre l'oppression. Face à ceux qui veulent diviser, ces manifestations ont uni. Face à ceux qui veulent faire taire, elles ont amplifié les voix. Face à ceux qui veulent régresser, elles ont ouvert des chemins d'avenir. Car la vraie démocratie ne vit pas seulement dans les urnes. Elle vit dans les rues, dans les cœurs, dans les actes de courage quotidiens. Et lorsque les peuples prient, résistent et s'organisent, même les vents les plus violents ne peuvent de les faire plier. Allahumma ya man la tudayya indahu al-huquq, nas'aluka adlan fil ard wa rahmatan fil qulub wa nuran fi tariqina. اللهم احفظ أوطاننا من الظلم وامنحنا الشجاعة لقول الحق والعمل بالحق والثبات على الحق. اللهم انصر المظلومين في كل مكان وبارك في من يقفون للعدل وأيدي من يناضلون من أجل الكرامة والحرية. اللهم اجعلنا من الذين إذا قهروا لا يظلمون وإذا غلبوا لا يستسلمون وإذا انتصروا لا يطغون. Amin. Ô Allah, toi qui ne laisses jamais les droits perdus, accorde-nous la justice sur cette terre, la miséricorde dans les cœurs et la lumière sur notre chemin. Protège nos nations de l'injustice, donne-nous le courage de dire la vérité, de vivre la vérité et de rester ferme dans la vérité. Soutiens les opprimés partout dans le monde, bénis ceux qui se lèvent pour la justice et fortifie ceux qui luttent pour la dignité et la liberté. Fais de nous ceux qui, même lorsqu'ils sont écrasés, ne deviennent pas injustes. Lorsqu'ils sont vaincus, ne désespèrent pas, et lorsqu'ils triomphent, ne deviennent pas arrogants. Amin. La rue est un théâtre. Et pendant ces manifestations, chaque accessoire, chaque vêtement, chaque détail visuel devenait un symbole. Des voiles américains, portés par des jeunes filles musulmanes pour rappeler que le patriotisme ne connaît pas de religion. Des drapeaux LGBTQ+, flottant aux côtés du drapeau noir de Black Lives Matter, scellant des alliances entre communautés parfois séparées, mais unies dans le combat. Des mains peintes en rouge, levées en silence pour symboliser le sang des victimes de la violence policière ou des conflits raciaux. Des masques blancs portant un seul mot, silence, pour représenter celles et ceux dont la voix est étouffée par le pouvoir ou l'injustice. L'un des symboles les plus marquants a été l'utilisation de miroirs tenus à hauteur du visage avec l'inscription « This is who Trump fears », une manière poétique de rappeler que la démocratie appartient à chacun. L'art en tant que résistance. Partout où il y avait des marches, il y avait aussi de l'art. Des peintres dessinaient en direct des fresques murales temporaires sur des draps ou des murs autorisés. Des danseurs de rue improvisaient des chorégraphies militantes.
Des poètes slamaient au micro des vérités brûlantes. Dans certaines villes, comme Auckland ou Atlanta, des groupes de gospel ouvraient les cortèges, mêlant tradition spirituelle et appels politiques. À Chicago, un orchestre de jeunes musiciens a joué un arrangement de Strange Fruit, une chanson autrefois chantée par Billie Holiday pour dénoncer les lynchages, devenus symboles de résistance noire. Cette mobilisation artistique a montré que résister, c'est aussi créer, que face à la vulgarité du pouvoir, l'imagination est une arme douce mais redoutable. Une mémoire en construction, enfin, ce foisonnement de messages, d'images et de sons n'a pas seulement servi à marquer le présent, il a aussi permis de documenter l'histoire. De nombreux collectifs de photographes, d'archivistes et de cinéastes ont capté ces moments pour les transmettre aux générations futures. Parce que chaque slogan crié, chaque pas dans la rue, chaque drapeau brandi est une graine semée pour l'avenir. Au fond, les manifestations anti-Trump ont été bien plus que de simples protestations. Elles ont été des performances vivantes de la démocratie, un immense livre ouvert dans lequel chacun écrivait son refus de la résignation. Et dans cette bataille symbolique, les mots, les images, les gestes comptaient autant que les chiffres. Quand le peuple se lève, l'histoire change de direction. Les manifestations anti-Trump n'étaient pas de simples vagues de colère passagère. Elles étaient les battements d'un cœur collectif, les pulsations d'une nation qui refuse de se laisser entraîner vers l'intolérance, l'injustice et l'autoritarisme. Elles ont révélé une Amérique debout, digne, plurielle. Une Amérique qui crie, chante, marche et construit contre vents et discours haineux. Dans chaque pancarte levée, il y avait un message d'espoir. Dans chaque slogan, un fragment de vérité. Dans chaque silence, un appel à la conscience. Et au centre de cette grande respiration démocratique, la communauté afro-américaine musulmane a montré qu'elle n'était pas seulement une spectatrice, mais une actrice majeure, héritière d'une longue histoire de résistance spirituelle et politique. Elle a prié, parlé, marché et enseigné, réaffirmant que l'islam, aux États-Unis, est aussi un rempart contre l'oppression. Face à ceux qui veulent diviser, ces manifestations ont uni. Face à ceux qui veulent faire taire, elles ont amplifié les voix. Face à ceux qui veulent régresser, elles ont ouvert des chemins d'avenir. Car la vraie démocratie ne vit pas seulement dans les urnes, elle vit dans les rues, dans les cœurs, dans les actes de courage quotidiens. Et lorsque les peuples prient, résistent et s'organisent, même les vents les plus violents ne peuvent les faire plier. اللهم يا من لا تضيع عنده الحقوق نسألك عدلا في الأرض ورحمة في القلوب ونورا في طريقنا. اللهم احفظ أوطاننا من الظلم وامنحنا الشجاعة لقول الحق والعمل بالحق والثبات على الحق. اللهم انصر المظلومين في كل مكان وبارك في من يقفون للعدل وأيد من يناضلون من أجل الكرامة والحرية. اللهم اجعلنا من الذين إذا قهروا لا يظلمون وإذا غلبوا لا يستسلمون وإذا انتصروا لا يطغون. Amin. Ô Allah, toi qui ne laisses jamais les droits perdus, accorde-nous la justice sur cette terre, la miséricorde dans les cœurs et la lumière sur notre chemin. Protège nos nations de l'injustice. Donne-nous le courage de dire la vérité, de vivre la vérité et de rester ferme dans la vérité. Soutiens les opprimés partout dans le monde, bénis ceux qui se lèvent pour la justice et fortifie ceux qui luttent pour la dignité et la liberté. Fais de nous ceux qui, même lorsqu'ils sont écrasés, ne deviennent pas injustes, lorsqu'ils sont vaincus, ne désespèrent pas, et lorsqu'ils triomphent, ne deviennent pas arrogants. Amin.